Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce quatrième cours. Aujourd'hui nous allons parler de Dhul Qarnayn dans le Coran et son identité historique. Au nom du Dieu clément et miséricordieux, aujourd'hui mes très chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, nous allons parler de Dhul Qarnayn. N'oubliez pas que l'ensemble de cette vidéo est disponible dans la description, en article écrit avec les liens, les sources, les PDF, tout ça, avec un PowerPoint détaillé sur le sujet. Donc n'hésitez pas à aller checker la description et vous pourrez également y retrouver d'autres vidéos que je vais mettre en lien afin que vous puissiez voir l'avis de certains savants ou autres concernant l'identité de Dhul Qarnayn. Ça peut toujours être intéressant à aller regarder. Déjà, qui est Dhul Qarnayn dans le Coran? Je ne parle pas de l'identité historique, mais juste qui est ce personnage coranique? C'est dans la sourate 18 au verset 83 à 101 dans lequel il est rapporté à un grand personnage apprécié de Dieu, bien guidé, qui a combattu pour la justice, etc. avec le grand mur et plein de récits coraniques qui sont très intéressants sur ce personnage-là. On a également plein de hadiths sur lui qui sont très intéressants. Aujourd'hui, les arguments des opposants à l'islam en règle générale, c'est de dire que ce récit coranique est une copie d'un récit légendaire du 4e au 5e siècle qui parle de Alexandre le Grand. Ils disent donc que le Coran copie encore une fois un récit qui lui est antérieur et qui est, qui plus est, légendaire, mais de plus, le personnage représenté dans cette légende, c'est Alexandre le Grand. Donc le Coran dit qu'Alexandre le Grand est un aimé de Dieu alors qu'il est polythéiste. Donc ce sont les deux arguments majeurs qui présentent afin de dire que l'islam est faux et que le Coran est faux. Déjà, disons un truc qui est une base. Ces arguments qui sont tellement catégoriques sont beaucoup trop simplistes. Parce que historiquement, il y a eu de bons nombres de débats parmi les savants musulmans sur l'identité de Dhul Qarnayn, mais également parmi les historiens. Ce n'est que tardivement que les historiens occidentaux se sont mis en tête que Alexandre le Grand était bel et bien Dhul Qarnayn à travers certains récits de Jacob de Zaroug, en tout cas à qui on attribue ces récits-là. Et c'est par exemple Théodore Noldeke qui va principalement appuyer cette réflexion-là. Ça va être également remis dans le récit ou le livre du Coran des historiens, Mohamed Amir al-Muadzi, également Odon La Fontaine, etc., qui vont rapporter cette idéologie-là et dire que l'islam emprunte, etc., etc. Donc ce n'est que récemment, en fait, dans même pas le siècle passé et le siècle présent, dans lequel cette thèse est si fortement appuyée et mise en gras, stipulée, le Coran copie Alexandre le Grand et des récits légendaires. Mais historiquement, ce fut de grands débats. Ne serait-ce que parmi les savants musulmans. Les savants musulmans ont rapporté bon nombre d'avis. Par exemple, dans le tafsir chiite duodécimain d'Al-Faqih Imani, il rapporte qu'il y avait plusieurs avis. Certains parlaient de Moïse, certains parlaient d'Alexandre le Grand, d'autres parlaient de rois pré-islamiques au Yémen, etc. etc. Tafsir al-Mizan de Hussein Tabatabai, par exemple, rapporte que c'est Cyrus II. Mais nous avons toutes sortes de tafsir, toutes sortes de philologues, toutes sortes de philosophes, toutes sortes de chercheurs, toutes sortes de savants musulmans qui ont rapporté leur propre lecture. Certains parlent de Moïse, certains parlent d'un tel ou d'un tel. Donc dire que les savants musulmans ont dit que c'était Alexandre le Grand est une grossière erreur. Dire que les historiens eux-mêmes étaient d'accord depuis le départ pour dire que c'est Alexandre le Grand est une erreur également, puisque ce n'est que récemment que cela est le cas, en tout cas en Occident. Nous avons des articles, nous avons des thèses en dehors de l'Occident, en Turquie, en Indonésie et dans d'autres pays dans lesquels des articles ont été faits particulièrement sur ce sujet. Et là, je vous vois déjà arriver. Oui, mais ce sont des pays à majorité musulmane. Forcément, ils vont faire des thèses qui vont dans le sens de l'islam. Déjà ça, c'est un jugement sur les intentions. Partir d'un principe qu'un pays musulman ne peut pas être neutre ou en tout cas sincère dans sa recherche intellectuelle universitaire est quelque chose de profondément grave et triste. Puisque nous pourrions également dire, oui, mais ce sont des athées en Europe, ou des chrétiens, et eux sont donc forcément, par principe, à l'encontre de l'islam, et donc vont tout faire pour trouver des thèses anti-islamiques. Par exemple, je pourrais faire la même critique sur Odon La Fontaine, qui est lui-même catholique, qui suit des prêtres catholiques non confirmés sur le sujet historique, mais affirme toutes sortes de bêtises. Donc faire un jugement sur les principes ou les recherches d'une personne ou sur sa sincérité, c'est bien dommage, et ça peut se retourner facilement contre vous. Mais on a des universitaires, par exemple, comme je l'ai dit, en Indonésie, qui ont fait une recherche sur la sourate 18 particulièrement, et sur qui est le personnage historique le plus valide par rapport à Dhul Qarnayn. Dans leur conclusion de leur article, que vous retrouverez entièrement sur mon site Google, ils ont écrit ceci. Le personnage historique et théologique le plus valide par rapport à Dhul Qarnayn, c'est Cyrus II et non pas Alexandre le Grand. Si on prend Alexandre le Grand et on le compare aux critères islamiques du récit raconté pour Dhul Qarnayn, il n'est pas confirmant, il ne valide pas les points donnés.
Certes, beaucoup de savants ont tenté de montrer que Alexandre le Grand n'était pas un polythéiste. Moi, je pense l'inverse. Je pense que historiquement, on peut plus ou moins, d'une façon assez rapide, affirmer que Alexandre le Grand était un polythéiste. Par contre, Cyrus II, c'est bien plus compliqué. Déjà, il valide beaucoup des éléments que nous avons énoncés dans le Coran. Donc on peut dire que c'est déjà Cyrus II qui est le candidat, disons, le plus conforme, le plus validant par rapport au Coran. Mais surtout, Cyrus II était un personnage reconnu même dans la Bible comme un oint de Dieu, comme une forme de messie, béni, qui était quelqu'un de tolérant. Historiquement, il était tolérant sur les différentes doctrines religieuses. Certains diront que c'était par sa bonne volonté, son amour. Certains diront que ce sont des stratégies politiques. Peu importe. En tout cas, il était très gentil avec les différentes cultures et cultes religieux. Mais Cyrus II est-il un monothéiste? Ce n'est pas une affirmation qu'on peut faire comme ça. Historiquement, c'est très compliqué d'affirmer son monothéisme. En réalité, il y a plusieurs éléments qui seront pour son monothéisme, mais des éléments qui sont également contre. On a des éléments qui montrent par exemple qu'il était très proche du proto-zoroastrianisme, donc la doctrine d'Ahura Mazda avec Zoroastre, et donc de ce monothéisme-là. D'autres éléments montreront plutôt un Cyrus II proche de Mithra, le dieu perse romain. Des philosophes grecs qui parlent de lui comme d'un monothéiste. Donc on a des éléments qui montrent que son identité religieuse est très complexe à cerner. Parce qu'on pourrait tantôt se dire que son monothéisme est là comme respect pour les monothéistes, mais que son polythéisme est là également par respect pour les polythéistes. Donc c'est assez compliqué, mais disons qu'il y a tellement d'arguments qui montrent son monothéisme et d'autres arguments qui montrent son polythéisme que c'est assez compliqué, mais que c'est un personnage assez fiable pour être monothéiste, en tout cas une forme de proto-monothéisme historique. Mais surtout, il y a également une autre vision possible pour la sourate 18. L'autre vision possible, c'est celle de Mohammed Assad, un des plus grands traducteurs et exégètes du Coran du XXe siècle, qui par exemple a expliqué que l'ensemble de la sourate 18, dans son introduction de la sourate 18, explique très clairement, et vous le voyez à l'image, que la sourate 18 est une sourate de paraboles, que les récits des gens de la caverne, le récit de Moïse, le récit de Dhul-Qarnayn sont des exemples spirituels de l'homme pour Dieu, et donc que ce n'est pas des récits qui sont historiques. Et en soi, nous l'avons déjà démontré dans le récit des gens de la caverne, qu'il était bien plus probable que cela était une parabole utilisée par Dieu. Nous pouvons également faire un cours sur l'histoire de Moïse dans l'histoire de la sourate 18. Nous pouvons également démontrer ce sens très parabolique. Donc, effectivement, c'est une thèse qui est très cohérente. Personnellement, moi, j'ai deux positions. J'ai une position qui est historique. Je dirais que historiquement, celui qui colle le mieux serait Cyrus II, mais j'ai un grand penchant vers le parabole, le côté parabolique de cette sourate que je trouve très cohérente également. Mais là où certains opposants voudraient encore une fois attaquer, c'est en disant que oui, mais vous dites que c'est une parabole, or on voit bien que la sourate 18 est une pâle copie du récit de Alexandre le Grand, écrit par Jacob de Saroug au 4e, 5e siècle, et qui est donc une pâle copie. Et en fait, vous voulez dire que c'est Cyrus II pour vous sauver, mais le récit montre clairement que c'est Alexandre le Grand. Déjà ça, c'est partir du principe où ce récit date effectivement du 4e et 5e siècle et qu'il est effectivement écrit par Jacob de Saroug. Plein de présuppositions, plein de pétitions de principes qui ne sont pas validées. Il faut le prouver. Et nous avons des explications des historiens qui ont fait des recherches sur la question et ont démontré que, et vous le voyez à l'image, et vous le voyez sur mon site Google également de façon bien plus précise, que le récit ne peut pas appartenir en tant que tel à Jacob de Saroug, et surtout que ce récit-là ne peut pas être ce qui a influencé le Coran, mais plutôt l'inverse. Puisque quoi ? Puisque le récit d'Alexandre le Grand, tel qu'il est rapporté, ne date pas du 4e, 5e siècle. Il a des éléments datant de cette époque-là, mais surtout de l'époque contemporaine au prophète et postérieure au prophète. Comment savons-nous cela ? Il y a des éléments dans le récit qui sont en réalité contemporains du prophète et il y a des éléments du récit qui sont après l'islam. Ce qui prouve que le récit a sans cesse eu des modifications. On date ce récit plus ou moins de façon plus ou moins achevée en 628, 629, 630. À l'époque déjà du contemporain du prophète, le prophète avait déjà commencé sa prédication, etc. Et c'était la fin déjà pratiquement. Et donc, dire que le prophète a été influencé par cela n'est pas probable, n'est pas possible. Puisque le récit n'a pas encore touché sa forme finale. Le prophète aurait-il donc copié une forme ratée, une forme incomplète ? Pourtant, ils disent que c'est complètement la même chose. Est-ce que du coup, on ne pourrait pas dire par là que c'est plutôt l'inverse, que le récit qui a été rapporté sur Alexandre le Grand a eu une base, s'est modifié dans le temps, nous le voyons, jusqu'à l'époque du prophète, et postérieur au prophète, car il y a des éléments qui sont après l'islam. Et donc nous voyons que son côté de similitude provient plutôt de sens inverse. Ce n'est pas le Coran qui copie, mais le récit qui copie du Coran. Cela, pour moi, est très clair. Vous avez les sources à l'image. Vous pouvez faire votre propre conclusion, mais je pense que cela est très clair. Donc, je pense que nous pouvons déjà arrêter ici. L'argument comme quoi le récit est antérieur à l'islam tombe à l'eau. Nous voyons qu'il est contemporain et après l'islam. Nous voyons donc que c'est plutôt l'islam qui aurait influencé le récit et pas l'inverse.
Nous voyons donc qu'Alexandre le Grand est le candidat le moins apte à être Zul Qarnayn. Et nous voyons que Cyrus II serait historiquement le candidat le plus fiable, même si une lecture purement parabolique de la Sourate 18 est plausible. En tout cas, je pense que nous avons répondu de façon très claire. N'oubliez pas que dans la description, vous retrouverez toutes sortes de sources. N'hésitez pas à rester connecté, je sortirai bientôt d'autres articles. Pour l'instant, nous faisons une petite pause, nous avons sorti déjà plusieurs articles et plusieurs vidéos. Donc, nous prenons une petite pause et nous allons bientôt recommencer avec d'autres éléments. Nous allons nous attaquer au sermon syriaque, au sermon homélie des prêtres et des évêques à l'époque, que les orientalistes disent que l'islam aurait copié. Nous allons également parler des récits talmudiques, midrashiques, et nous allons également parler de ces éléments-là, de la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Donc n'hésitez pas à rester connectés, nous sortirons bientôt d'autres cours sur ces sujets-là. La réforme continue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أما بان لك العين